J'ai virtuellement avec moi présentement le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour faire un retour sur l'année 2020. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour. Bien, tout d'abord, bonne année 2021. Merci. Et je souhaite également une excellente année à l'ensemble des Matapédiens, des Matapédiennes et à toute l'équipe de la TVC. Avant d'entamer complètement l'année 2021, on avait envie de faire un bilan 2020 avec vous, un peu faire un retour sur les bons coups, peut-être aussi les moins bons coups. Bien, il y a des bonnes nouvelles. Par exemple, on apprend récemment que la population de la Matapédia a augmenté au cours des dernières années. Et ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Alors, c'est positif, c'est qu'il y a davantage de gens qui arrivent dans notre région que de gens qui quittent. Et ça, c'est peut-être une des nouvelles les plus spectaculaires pour la Matapédia parce que ça va à l'encontre d'une tendance qu'on retrouve dans plusieurs régions du Québec. Et là, la Matapédia est en train de regagner des forces, notamment en gagnant des citoyens. Alors ça, c'est une nouvelle qui est majeure pour l'avenir. Et ça, c'est lié à tous les efforts qui sont déployés par les acteurs du milieu, qu'il faut féliciter. Puis c'est pas terminé. Et je pense qu'il y a une opportunité avec la pandémie qu'on vit d'aller chercher d'autres mondes. Je m'explique. Toute la question du télétravail a démontré qu'on peut être délocalisé de son milieu de travail habituel si on a des conditions qui sont adaptées pour le travail. Si on règle de façon définitive et de façon concrète l'enjeu de la téléphonie cellulaire, d'Internet haute vitesse, le gouvernement du Québec concrétise sa volonté de décentraliser les emplois de la fonction publique en région, je pense qu'il y a une opportunité exceptionnelle pour nous et je pense à tous ces travailleurs autonomes qui pourraient quitter la ville pour venir chez nous également. Donc ça, c'est majeur. Et en 2020, bien, il y a eu des nouvelles qui ont un impact pour toute la population. On a recruté un nouveau chirurgien à l'hôpital d'Amqui, donc on a une équipe complète. On a procédé à l'annonce de 60 nouvelles places au CPE d'Amqui. Donc, des places que j'avais annoncées comme ministre et député en 2013 qui avaient été bloquées par le gouvernement libéral, qu'on a redébloquées, plus des nouvelles places qui sont affiliées avec le CEMEC. Alors ça, c'est majeur pour les familles de la Matapédia. Et on pourrait penser à un ensemble d'annonces qui sont survenues sur le territoire, dans l'ensemble des municipalités, des dizaines et des dizaines de dossiers traités à mon dossier d'Amqui avec Marc-Olivier Caron, mon collaborateur, et bien d'autres. Et j'ai bon espoir que ce printemps, il y aura une annonce majeure pour la ville d'Amqui, que je ne peux pas révéler pour l'instant, mais ça va se faire en collaboration avec ma collègue députée Christina Michaud, donc une annonce Québec-Ottawa pour une infrastructure majeure à la ville d'Amqui et dans la ville d'Amqui plutôt, différent. Et j'ai bien hâte là, de pouvoir en parler. Là. Je pense que ça sera confirmé ce printemps, mais j'ai des bonnes raisons de croire que c'est déjà pas mal attaché. Ah, ben on a hâte de savoir ça. Donc, les dossiers ont quand même avancé malgré la pandémie. Oui, et c'est sûr que l'année 2020 a été marquée par, je dirais, pour un député, par la gestion de cette pandémie à l'échelle locale. D'abord, donner l'information aux citoyens, répondre aux questions, essayer de trouver les réponses quand c'est plus complexe, rassurer les gens. Par exemple, on a fait des appels automatisés pour les personnes de 70 ans et plus, ensuite de 60 ans et plus, épauler les municipalités qui avaient des demandes qui devaient continuer à cheminer et aussi, parfois, plaider pour notre région. Et ce qu'il faut retenir de cette pandémie, c'est que les décisions sont prises uniquement par le premier ministre du Québec. Les partis d'opposition sont ni consultés, prennent pas part aux décisions, puis n'ont pas d'informations privilégiées. Alors, on prend acte des décisions. Quand notre région est passée au rouge, les Matapédiens et Matapédiennes, à juste raison, sont questionnés compte tenu du nombre de cas qu'on avait. Et je les comprends. J'étais de cet avis-là aussi. Et je le suis encore, d'ailleurs. Ah oui? Parce qu'il y a un impact. Mais oui, il y a un impact dans notre communauté. Les élèves qui doivent être masqués à l'école, c'est pas rien. Moi, ça me touche. Les commerces qui sont ébranlés par la situation, notamment la restauration, l'hôtellerie, les PME, notre vie collective également. Il y a un impact là, quant à, je dirais, à l'humeur générale, puis même sur des enjeux de santé mentale aussi. Oui, alors, la pandémie a révélé beaucoup de choses. Évidemment, on ne peut pas prévoir ça, mais ça a été une charge de travail très importante pour mon bureau. Mais comment
justement, on parle de la pandémie, je vais y aller. Comment trouvez-vous le fait que cette fois-ci, il n'y a pas de barrage routier? Je sais que vous l'aviez demandé, qu'il y ait un barrage routier dans le coin de la Pocatière, dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent. Bon, finalement, il n'y en a pas. Comment vous trouvez la situation aujourd'hui? Bien, on avait fait ça au printemps et ça avait été apprécié et je pense qu'on aurait dû le réévaluer cet automne. Le gouvernement a choisi de ne pas le faire. C'est une mesure très populaire dans la Matapédia, c'est clair. Ça nous aurait permis de créer une zone de transport Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Parce que il y avait un barrage qui était à Routierville, mais on sait très bien qu'on a beaucoup de liens avec la MRC d'Avignon, avec les plateaux de la Matapédia, voire même avec le Nouveau-Brunswick, qui lui a décidé de fermer ses frontières au Québec. Donc, on aurait pu créer cet espace-là, Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, avec le nombre de cas qu'on a, avec la capacité hospitalière qu'on a, puis ajuster aux besoins. Je trouve que c'était une bonne proposition que j'ai faite. Elle n'a pas été retenue. C'est malheureux. Donc, il faut, dans les circonstances, et c'est ce qu'on nous demande, être solidaire du reste du Québec. C'est pas simple. Je le sais que les cas sont essentiellement dans la région de Montréal. Oui. Alors, j'invite le gouvernement du Québec souvent à nous préciser comment il va prendre ses décisions dans des cas comme celui-ci. Donc, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de se protéger, de protéger les autres, d'être attentif aux consignes pour passer à travers le plus rapidement possible. Et c'est un souhait, mais c'est pas terminé. Ça va être des semaines très difficiles au cours du mois de janvier, février, voire mars. D'ailleurs, au tout début de l'année, j'ai animé une émission à CKMN, une radio communautaire bien connue dans la région, et j'ai eu en entrevue le premier ministre. C'est pas rien. Habituellement, je lui pose des questions, mais sur un ton un peu différent de l'Assemblée nationale, et il m'a révélé à ce moment-là que ça allait être très difficile cet hiver. Donc, c'est un mauvais moment passé qui se prolonge, en fait. Puis la question du couvre-feu, c'est évident qu'on n'est pas habitué à ça. C'est une mesure assez forte. Mais justement, donc, le couvre-feu, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, c'est toujours embêtant de répondre si on est d'accord ou pas parce qu'on n'a pas les données. C'est-à-dire que la santé publique ne se rapporte qu'au premier ministre. Elle ne se rapporte pas à nous. Alors, si on n'est pas solidaire des mesures, puis il arrivait quelque chose, on se le ferait reprocher. Moi, j'ai une responsabilité comme élu. Ce qui ne nous empêche pas de poser des questions régulièrement, par exemple, sur la question des aérosols. Le virus qui circule dans les classes, par exemple. La question de la vaccination, la manière de procéder. Moi, j'ai demandé un état de situation régulier par MRC. Je pense que les gens de la Matapédia ont le droit de savoir combien de personnes ont été vaccinées. C'est quoi l'ordre de vaccination? C'est quoi les projections, le plan de match pour la Matapédia? Même chose pour la Matanie et pour la Métis. On n'a toujours pas ça. Non, on l'a pas. On n'a pas. C'est quoi notre capacité hospitalière? Si on avait une montée des cas, est-ce que on aurait des personnes qui seraient hébergées à Amqui, à Matane, ou tout le monde irait à Rimouski? Et là, j'ai appris hier, en fait, les chiffres à jour à l'hôpital de Rimouski quant au nombre de chirurgies reportées, ça fait peur. C'est pas encourageant du tout. Donc, les gens continuent d'avoir besoin de chirurgie, continuent d'être malades pour d'autres raisons. Et c'est beaucoup ça qui guide l'action du gouvernement du Québec. C'est-à-dire, si le système de santé québécois est embourbé, là, ça va mener à des situations très problématiques où il y aura des choix qui vont devoir être faits quant à des opérations, par exemple. Alors, c'est ça qui guide le gouvernement du Québec, mais on s'empêche pas constamment de demander plus de transparence et les avis scientifiques qui justifient les décisions du politique. Mais finalement, qu'est-ce que j'entends, c'est que vous trouvez ça malheureux, par exemple, que nous, vos trois MRC, là, vos trois circonscriptions, qu'économiquement, on est comme pénalisé et on n'a pas beaucoup de cas comparé à Montréal. Ça se questionne. C'est évident que ça se questionne comme décision. On aurait pu avoir une approche différenciée entre les régions du Québec. D'ailleurs, le gouvernement du Québec l'a fait pour les codes de couleur, quoique avant même, je dirais, ces nouvelles mesures avant Noël qui nous annonçaient qu'on allait avoir une période où on allait être confiné d'une certaine façon, on questionnait déjà le fait qu'on était en zone rouge, par exemple. C'est évident que pour le gouvernement du Québec, il y a un défi d'expliquer en quoi notre région est pareille comme les autres, ce qui n'est pas le cas. Donc, oui, je questionne un certain nombre de décisions, comme mes concitoyens de la Matapédia.
Oui. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2021? J'ai l'impression qu'à cause de la pandémie, c'est sûr qu'il y a des dossiers qui ont peut-être un peu dormi sur la table parce que vous étiez vraiment occupé par la pandémie. Quel dossier que vous aimeriez approfondir, faire avancer pour l'année 2021? Ils sont nombreux, ils sont beaucoup guidés, je dirais, par les municipalités qui ont des enjeux d'infrastructure. On va essayer d'en régler le plus possible d'ici l'automne pour une raison relativement simple, c'est que c'est une année d'élection municipale. Donc, les conseils ont des dossiers qu'ils veulent régler, puis je vais les assister du mieux possible. C'est également une année qui va favoriser l'engagement. Les gens qui veulent s'engager dans leur municipalité, soit poursuivre un mandat ou soit en solliciter un. C'est le bon moment pour le faire, là, 2021, dans les municipalités. Évidemment, il y a l'enjeu de la santé qui est important. L'accès au maximum de services sur notre territoire. Ça, c'est toujours aussi important. Il y a des dossiers également qui apparaissent dans l'actualité qu'on ne peut pas soupçonner. Puis il y a des dossiers qui sont toujours là. Par exemple, les travailleurs de la Matapédia qui doivent se rendre travailler sur la Côte-Nord ou dans le nord du Québec, qui n'ont pas accès à un service régulier de traverse. Bien, je vais demander qu'on ait un pont aérien dans ce temps-là. D'ailleurs, je relance le ministre à nouveau. Oui. Ça touche des travailleurs de la Matapédia. Et je dirais aussi le support à la vie collective. Je m'explique. Il y a un ensemble de groupes communautaires. Il y a des organisations dans les municipalités. Il y a des bénévoles qui ont besoin de sentir un appui du gouvernement du Québec pour continuer leur mission, pour pas être démobilisés. Et ça fait partie du cœur de la Matapédia. Alors moi, je vais financer beaucoup d'initiatives sur le territoire. Vous allez voir apparaître ça. On va rénover des cours d'école. On va financer des coopératives, des groupes communautaires, des associations là, dans les villages. Toutes sortes d'initiatives. Là, on a un budget qui a été majoré dans le comté. Et dans la Matapédia, ça va paraître. Donc, pour supporter le milieu et faire en sorte que la Matapédia se démarque et qu'on puisse progresser, qu'on puisse avoir un milieu le plus attractif possible pour attirer encore plus de monde. Parce que j'ai dit en début d'entretien que la population avait augmenté, mais il y a encore de la place. Mais oui. Des gens qui veulent venir chez nous, on saura bien les accueillir dans la Matapédia. Vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle que ça a augmenté. Donc, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, merci beaucoup pour votre temps. Bonne année encore et on se reparle bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.